Bonjour à tous, bienvenue sur FM6. Donc ce que je vous propose avec ce tuto, c'est de modéliser une coque de protection de téléphone, de smartphone, un smartphone ou autre téléphone. Donc suite à une question qui m'a été posée récemment, une personne qui m'a demandé de lui créer donc une protection pour son téléphone. Donc j'ai répondu non à la proposition qui m'a été faite, à la demande qui m'a été faite, pour simplement parce que je n'avais déjà aucune donnée précise. Et puis ce n'est pas mon rôle. Mon rôle c'est d'expliquer comment on peut faire les choses, mais pas de les faire pour les autres. Donc je vais quand même faire un petit tuto à ce sujet, comme ça vous allez pouvoir vous amuser éventuellement à créer vos propres coques de téléphone. Alors là, moi, elle n'est pas imprimable simplement parce que, encore quoi que je ne suis pas sûr, parce que moi, dans mon tuto, là, je vais vous faire voir les découpes en utilisant un effet booléen par rapport à d'autres objets. Par contre, après, ben, chacun suivant ses capacités de faire des coques imprimables, hein, c'est possible. Pour ça, il faut évidemment créer des gabarits, hein, se faire un plan. Donc il faut dresser des gabarits de son téléphone pour pouvoir mettre des images en fond d'écran et pouvoir le modéliser avec précision. Ceci dit, je vais quand même vous montrer comment installer le système métrique pour pouvoir avoir des dimensions précises. Et puis après, à chacun de faire selon ses besoins. Pour ceux qui ont des imprimantes, voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus maintenant. Je ne voudrais pas que les personnes fassent des erreurs à cause de moi. Donc voilà, j'ai quand même testé l'impression. J'avais donc forcément les faces ici, comme moi j'ai utilisé l'effet booléen. Ici, j'avais donc ici des faces qui n'étaient pas correctes. Après, il faut simplement, pour avoir des faces correctes, il faut simplement quadriller votre téléphone et puis faire des ouvertures qui correspondent sans avoir des faces triangulaires mélangées, etc. Donc voilà le maillage. Donc là, il n'est pas subdivisé, hein, j'ai fait quelque chose de léger, voilà, histoire de travailler un peu. Alors ce qui va être intéressant dans ce tuto, c'est que vous allez travailler plusieurs outils. Donc vous allez travailler l'outil booléen, comment créer des ouvertures comme ceci. On va travailler également sur ici donc sur les biseaux ici. On va biseauter les éléments, voilà, donc, et puis voir comment utiliser le système métrique. Donc voilà, ça fait donc trois choses intéressantes à voir pour les personnes qui ont besoin d'apprendre à ce sujet. Voilà, donc je repars sur une fenêtre nouvelle et je vous donne toutes les explications pour créer ceci. Voilà, donc moi je suis sur la version 2.82 de Blender, donc si vous avez la 80, 81, 82, 83, c'est pareil, hein, ça ne change rien. Voilà, donc je suis sur la version 2.82 et je vais commencer par ajouter un plan. Ici, j'ajoute un plan. Alors là, on va déjà peut-être commencer par le système métrique. Le système métrique, donc là, on va parler quand même de millimètres. Vous cliquez sur cette icône ici, non pas celle-là, je dis des bêtises, celle-là. Oui, c'est ça, non, c'est celle-là, je perds la boule. Ah, il faut peut-être que je rajoute un objet quand même avant. Voilà, je vais rajouter un plan, donc ok. Voilà, et je vais cliquer donc sur cette icône-là, là. Le système métrique ici, voilà, donc voilà, unité, vous l'avez là. Donc il faut rajouter un objet, donc vous rajoutez un plan, vous cliquez sur cette petite ici icône triangulaire pour ouvrir la fenêtre, et là on va parler de millimètres. Donc ici vous allez taper 0.001, hein, voilà, puisque là on est en mètres, hein, normalement. Donc chaque carreau fait 1 mètre, donc là on a les mètres, les dizaines de centimètres, les centimètres et les millimètres après la virgule. Ok, donc là il suffit de taper à la place de longueur mètre, bien millimètre. Voilà. Voilà, donc on va bien parler en millimètres. Si je me mets en vue dessus et que j'utilise ici l'outil à mesurer, un clic gauche, je positionne ma souris un clic gauche en continu et je viens regarder la dimension, comme ça je bouge ma souris, ben voilà, on voit que j'ai 2 mm là, donc c'est pas précis parce qu'il faudrait que je zoome. X, je supprime voilà, et maintenant je vais donc pouvoir
lui donner des dimensions précises. Donc imaginons que c'est votre téléphone, hein, je clique sur le N pour ouvrir ici cette fenêtre, et là vous allez donc taper les dimensions. Là on voit les dimensions de mon plan ici. Donc mon plan fait sur la valeur X 2 mm, sur Y 2 mm, et sur Z 0, puisque c'est un plan. Donc il n'a pas d'épaisseur, puisque Z, c'est ce qui correspond vers le haut ou vers le bas de la scène. Donc l'épaisseur en fait. Donc je vais imaginer par exemple que mon téléphone fait 8 cm sur l'axe X ici. Donc je vais taper 80 mm. Voilà, un clic gauche. Avec la roulette de ma souris, je recule un peu pour voir mon modèle. Et sur la valeur Y, donc l'axe vert ici, donc dans la longueur, elle fait 15 cm, donc 150 mm. Voilà. Donc là, on voit que c'est bien inscrit en millimètres. Voilà. Et donc voilà, là j'ai mon téléphone. Pour l'instant, il n'a pas d'épaisseur. Donc je pourrais lui taper une épaisseur et je vais mettre par exemple... là, il faut, pour pouvoir taper l'épaisseur, je vais déjà pour commencer à quoi que... non, là ça va rien changer. Donc je mets 0. Ça marche pas. Il faut que j'aille en mode edit. Et que je tape ici, donc sur la valeur Z. Oui, est-ce que ça va marcher à partir de là? On va dire 12-13 mm par exemple. Non, alors ça va marcher sur la hauteur. Donc j'ai des bêtises, je reviens en arrière, CTRL Z pour revenir en arrière, CTRL Z. Hein. Ici je vais faire extrude déjà pour commencer, voilà. Là, et donc là j'ai une valeur qui est venue s'inscrire. Et voilà, cette valeur je vais la remplacer par, on va dire, 13 mm pour donner une épaisseur. Ok. Donc là j'ai bien une base de mon téléphone qui a donc des dimensions qui pourraient correspondre à la réalité. Ensuite je vais travailler sur les courbes. Donc on peut imaginer, par exemple, je vais me mettre en vue de dessus, je clique sur le 7 de mon pavé numérique. Donc on peut imaginer évidemment que mon téléphone ici a les bords arrondis et que j'ai donc inséré un plan en fond d'écran pour avoir un gabarit pour pouvoir le modéliser précisément. Donc là c'est ce que je ne fais pas, mais évidemment c'est pas le but. Hein. Voilà, donc là ici pour sélectionner les 4 coins ici, vous faites tout simplement Shift, CTRL, ALT, vous appuyez en continu et vous faites un clic droit ici sur les arêtes ici. Ce qui fait que ça va vous sélectionner les 4 tours. Shift, CTRL, ALT en continu, puis un clic droit sur le bord d'une arête et ça vous sélectionne tout le tour. Par exemple ici, si je veux sélectionner un clic droit, si je désélectionne tout, Shift, CTRL, arrête, un clic droit sur le bord ici, et j'ai sélectionné tout le tour ici. Un clic droit, je désélectionne tout, Shift, CTRL, Alt, un clic droit, je sélectionne tout. Je me mets en vue de dessus, et je vais utiliser donc ces nouveaux outils qui sont bien pratiques, puisque là on peut maintenant avoir le choix avec des icônes sympas. Alors, je vais biseauter. Hein. Un clic gauche, j'utilise l'outil à biseauter et je commence par positionner mon curseur dans la fenêtre n'importe où. J'appuie en continu à gauche et je bouge ma souris vers le bas. Là. Et là, on voit que j'ai créé les coins. Donc les coins, là, ils sont pas forcément bien arrondis. Pour une raison toute simple, je reviens en arrière, CTRL Z, c'est que j'ai transformé cet objet et en fait, il faut que je remette ces dimensions comme si elles étaient à 0 pour avoir des courbes ici correctes, pour avoir vraiment véritablement des beaux arrondis. Donc là je vais tout simplement tout sélectionner, A, et je vais faire CTRL, je me mets en mode objet, CTRL A, et là je vais aller faire cliquer sur taille et échelle, un clic gauche. Donc voilà, maintenant mon objet, ces valeurs de base sont revenues à 0, donc dans les positions, hein, pas dans la taille, échelle, tout ça est revenu à 1, ici proportion 1, etc. Et maintenant quand je vais aller retourner en mode objet, en mode edit, je me mets en vue dessus, ou plutôt je vais sélectionner ici un clic droit, toutes les arêtes, voilà, comme ceci, je me mets en vue de dessus. Et là, vous allez voir que
la courbure, vous voyez, la courbure ici n'est plus la même. Là, je vais avoir des coins bien arrondis. Alors que l'angle ici était comme ceci précédemment, avant que je remette les valeurs, que je réinitialise en fait, les valeurs de l'objet. Alors que là, on voit bien que j'ai un angle à 45 degrés pour pouvoir créer des courbes correctes. Alors pour créer des courbes, on a fait ça, et on va aller maintenant ouvrir cette fenêtre et modifier ici le nombre de segments. Donc plus je mets de segments, évidemment, voilà, là je me retrouve avec des courbes comme ceci. Donc je vais en mettre suffisamment pour ne pas être obligé de subdiviser la machine après. Hein. Je vais en mettre, voilà, j'en mets 5. Comme ça je vais avoir des courbes bien faites comme il faut. Donc en mode objet, pardon, je vais adoucir mon objet. Donc je vais dans objet, lisser. Voilà ce que j'obtiens. Et je vais aller maintenant directement cliquer sur cette icône là, puis je vais dans normal et auto lisser. Voilà. Et là on voit que c'est un peu comme si j'avais subdivisé mon objet, il n'y a plus de marque, il est lisse, il est propre. Voilà. Ça permet d'éviter de subdiviser les objets, donc je vais faire quelque chose de léger. Donc voilà. Donc maintenant, le truc, ça va être d'avoir des ouvertures. Donc je retourne au mode élite. Par exemple, ici, je vais commencer par rajouter 2 rayons. Je fais CTRL R et je fais tourner la roulette de ma souris pour avoir 2 rayons. Là. 2 rayons, moi j'appelle ça des rayons, d'autres appellent ça des boucles. Pour moi, ça s'appelle des rayons. Voilà. Parce que je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas que le vocabulaire usuel ne m'intéresse en aucun cas, parce que moi la seule chose qui m'intéresse, c'est que les personnes qui regardent ce tuto puissent comprendre de quoi je parle sans que je sois obligé de sortir le dictionnaire. Donc pour moi c'est important d'essayer d'utiliser des termes que l'on comprend. Voilà. Moi ça va pas être des edges ou ça va être des faces, ça va être des arêtes. Voilà. Donc mis à part les vertices, j'aurais pu utiliser le mot point, hein, mais j'utilise le mot vertice, c'est celui qui est utilisé donc partout. Donc voilà, je fais une exception. Voilà, donc j'ai écarté ici, donc j'ai sélectionné ces arêtes ici et ces arêtes ici, puis j'ai utilisé ici l'outil de transformation que l'on retrouve ici, redimensionné, et j'ai écarté un petit peu pour pouvoir donc avoir accès à des branchements de prise et faire des ouvertures. Alors, je vais également créer ici voilà, des bords sur ces parties-là. Voilà, donc je sélectionne le haut et le bas, donc un shift, un clic droit, puis je vais utiliser ici face interne, là, je clique sur face interne, et de la même façon, je vais positionner mon curseur dans la fenêtre 3D, appuyer en continu à gauche, si j'ai bien sélectionné le clic gauche, et je bouge comme ceci, pour créer un bord, donc ce qui va maintenir, si j'avais un vrai téléphone dedans, ce qui va empêcher le téléphone de sortir de la protection. Voilà. Donc voilà, j'ai créé ça. Et maintenant, je vais donc donner une épaisseur, créer une épaisseur à mon objet. Donc je sélectionne tout, A. Et pour créer une épaisseur, alors j'ai plusieurs possibilités. En fait, l'outil, c'est solidifier. Donc moi j'ai utilisé l'outil solidifier, alors moi je l'ai mis dans mes menus, vous voyez j'ai un menu ici que j'ai créé, un menu de favoris. Ce menu de favoris, vous pouvez le créer vous-même, il va donc comporter tous les outils que vous allez installer dedans. C'est-à-dire que quand on modélise, eh bien, il y a des outils qu'on utilise très fréquemment, quasiment tout le temps, et il est intéressant de créer donc une liste particulière qui va vous permettre d'avoir ces outils à portée sans être obligé de tourner sans arrêt dans la scène. Donc pour créer ce menu de favoris, j'ai fait un tuto qui s'appelle, donc vous tapez SVM6 favoris.
ou SVM6, menu favori, vous tombez sur un tuto où je vous explique tout, comment faire. Et vous allez également pouvoir utiliser les outils que j'utilise moi pour ceux qui veulent me suivre et donc éviter de se casser la tête à trop chercher. Donc le menu solidifier les faces, c'est là. Donc moi il est dans mon menu, mais vous allez pouvoir le retrouver donc ici dans ajouter, je crois, il me semble d'ailleurs. Non, c'est dans face, voilà. Et dans face, en allant dans alors les faces, solidifie les faces, voilà. On voit par exemple ici que solidifier les faces n'a pas de raccourci clavier. D'ailleurs dans le temps on pouvait mettre des raccourcis clavier, je ne sais pas si on peut toujours. Ah c'est une shortcut. Si on peut toujours rajouter des. Tiens, il faudra que je regarde ça, si on peut toujours rajouter des raccourcis clavier. Probablement oui, je pense, mais bon. Voilà, donc il suffit de cliquer sur cette possibilité qu'on a, sur cet outil. Donc je reviens sur mon menu à moi et je vais cliquer sur solidifier les faces. Donc là, solidifier les faces, ça consiste à créer une épaisseur. Là, on voit qu'on a une petite ici affiche qui est venue se positionner et on va pouvoir choisir l'épaisseur. Donc quand vous allez aller vers des valeurs négatives, vous allez épaissir vers l'extérieur. Si vous allez vers des valeurs positives, vous allez épaissir vers l'intérieur. Donc là, on peut imaginer que j'ai fait un gabarit et que évidemment, je vais épaissir mon objet vers l'extérieur. Donc je vais créer une valeur négative ici. Donc là, ben, ça correspond à 0 mm, donc là, je vais mettre, par exemple, je sais pas moi, l'épaisseur, il ne faut pas aller trop loin, on va dire 1,5 mm peut-être, grosso modo. L'épaisseur d'une coque un peu caoutchoutée. Donc je vais mettre donc 1,5, donc je vais mettre moins 1,5 voilà, millimètres. Donc là logiquement j'ai une épaisseur de 1,5 mm. Lorsque je vais retirer cette face là, donc je suis en mode face ici, hein, je retire cette face, et bien je vais en avoir une autre en dessous, X face, voilà. Et là si j'ai cette face là je la retire, X face, là. Et là, on voit bien que j'ai une épaisseur ici qui s'est créée qui correspond à 1,5 mm. Donc là, je vais commencer par faire Alt, Shift, Alt, un clic droit. Je sélectionne donc tout le tour, puis celle du dessous, Shift, Alt, un clic droit. Donc là, ce que j'ai sélectionné, c'est les tours. On voit, hein, dessus et dessous, pour pouvoir fermer cet ensemble. Et pour le fermer, ben c'est très simple. Encore une fois, dans les outils, lorsque je clique dans ma liste ici, j'ai choisi de relier les boucles d'arête. Relier les boucles d'arête qu'on doit retrouver ici, dans relier les boucles d'arête, là. Alors, relier les boucles d'arête, voilà. Et on voit que j'ai fermé ce qui était ouvert. Voilà. Ok, donc tout ça c'est bien fermé. Donc maintenant bah, je vais commencer à donner des formes sur l'extérieur ici. Pareil, c'est ce que j'ai fait. Donc je sélectionne tout le tour ici, Alt, un clic droit. Puis je vais utiliser ici l'outil voilà, extruder. Hein. Donc je vais extruder sur les normales. Donc sur les normales. Pareil, je positionne ici mon curseur 3D dans la fenêtre, n'importe où, et je bouge ma souris, soit en haut, soit en bas, et je vais donc comme ceci créer cette forme. Donc quand je fais ça, si je me mets en vue de dessus, vous voyez qu'il y a un équilibre dans le tour ici. Je n'ai pas un côté qui est plus extrudé que l'autre. Voilà, donc là il y a une régularité dans l'agrandissement, l'allongement, l'extru, ce que vous voulez, l'extrudage, enfin peu importe, voilà. Donc maintenant ce qui va être intéressant c'est de voir comment j'ai créé des ouvertures. Donc là si on faisait une expérience par exemple ici, en ce qui concerne
la possibilité d'imprimer cet objet. Je clique sur le N ici, voilà, et donc moi j'ai installé 3D Print. 3D Print, donc l'on en retrouve dans les addons, puisque c'est un addon 3D Print, hein, que l'on retrouve dans les addons qu'il suffit de cocher pour pouvoir avoir la possibilité de contrôler si un objet est imprimable ou n'est pas imprimable. Donc si je me mets en mode objet, que je clique sur cet addon ici qui est là, je vais ouvrir donc cette fenêtre, et cette fenêtre va me permettre de vérifier, de tout vérifier. Donc jusque là, normalement, je devrais avoir, quand je clique dessus, des zéros partout. Voilà. Donc à partir du moment où j'ai des zéros partout ici, c'est que c'est imprimable. Mon objet est imprimable, il n'y a pas de problème. Maintenant, comme moi je vais créer des ouvertures en utilisant une autre méthode, pour que vous puissiez apprendre à utiliser l'effet booléen, et bien évidemment, je vais après avoir des faces qui seraient, par exemple, ici dans bad config, il y en aura quelques-unes ici, de mauvaises faces, il y en aura peut-être qui seront un peu plus petites, voilà. Donc après, à chacun de voir ce qu'il veut faire, mais bon, moi je ne vais pas faire forcément imprimable, je vais pas parce que moi j'ai fait des tutos pour des objets imprimables, ils sont vraiment imprimables, mais il y a zéro partout quand vous les créez, hein. Mais là, je ne vais pas considérer qu'ils soient imprimables, donc je ne les mettrai pas dans la liste des objets imprimables. Alors, on va commencer par retourner ici en mode Edit, ou non d'ailleurs, en mode objet. Alors, on va imaginer par exemple que votre téléphone ici, tiens, j'ai les dimensions là, pourquoi j'ai les dimensions là? Oui, d'accord, ok. Oui, je laisse cocher ici, c'est normal, j'ai les dimensions qui s'affichent. Donc, je reviens à mes moutons. Donc, on imagine que j'ai fait un gabarit de mon téléphone et que ici j'ai une ouverture. Alors, pour utiliser l'effet booléen, très simple, je vais aller chercher par exemple un cube. Voilà, donc j'ajoute un cube. Ici, ajouter, cube. Ce cube là, on le voit pas, tout simplement pourquoi? Parce que mon cube fait 2 mètres de dimension, et mon téléphone, lui, ne fait que 15 cm. Donc automatiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis à l'intérieur de mon cube, que l'axe de mon cube se situe ici. D'ailleurs, je vais revenir en arrière pour le mettre bien au centre. Je CTRL Z, je reviens en arrière, donc j'ai supprimé le cube. Je vais ramener mon curseur 3D ici en plein centre, là, en faisant Shift S, curseur vers origine, voilà, pour qu'il soit en plein centre de la scène. Et cette fois-ci, je vais ajouter le cube. Voilà. J'ajoute mon cube. Donc là, la protection de téléphone se situe à l'intérieur d'un cube. Donc mon cube il est sélectionné, on voit bien, puisqu'il y a la flèche qui est là. Je vais simplement faire surface. Vous voyez, je sors, je fais surface, je réduis la surface, surface, et voilà, j'arrive vers mon téléphone. Ah, ok, surface. Alors je vais me servir de cet objet-là pour faire une découpe dans la coque, ici. Donc tout simplement, je le positionne. Voilà. Alors je vais le dessiner, je vais faire surface par exemple ici, d'ailleurs je vais le mettre dans ce mode-là, on verra beaucoup mieux. Je vais lui donner donc une dimension, et là je vais vous refaire voir ce que je vous ai fait voir au début avec le fait d'utiliser le CTRL A pour venir valider la dimension d'un objet que l'on a modifié. Donc ici, par exemple, si j'agrandis cet objet en utilisant ici la clé de transformation, l'outil de transformation par exemple ici, imaginons que voilà, que j'ai une ouverture pour des prises à cet endroit-là, il faut que je fasse traverser l'objet pour pouvoir créer un effet booléen, c'est-à-dire creuser une ouverture à l'intérieur d'un autre objet, voilà. Et bon, et moi je vais vouloir y mettre des bords arrondis ici, puisque là je veux que ça soit arrondi. Ce que je vais faire, donc je vais forcément sélectionner comme j'ai fait au début, Shift Alt, Shift Ctrl Alt, un clic droit, et là 2 clics droits puisque j'en avais déjà sélectionné un. Et je vais donc tenter de créer des bords. Donc je me mets en vue 1 par exemple, là. Et je vais utiliser l'outil à bisecter ici.
Et c'est pareil, je recommence, j'appuie en continu à gauche et regardez bien ce qui va se passer. Et bien voilà, je n'ai pas des coupes à 45 degrés, mais j'ai des coupes inclinées. Donc je vais revenir en arrière, CTRL Z. Je vais sélectionner en mode objet mon objet, donc il est déjà sélectionné, et je vais faire CTRL A, taille, échelle, un clic gauche. Je reviens en mode Edit, donc les arêtes sont sélectionnées, je me remets en vue 1, et je pratique la même chose. Et là, je vois que j'ai des arêtes, donc qui sont bien des coupes à 45 degrés. Je n'ai plus qu'à ici rajouter les éléments qui vont permettre d'avoir des tours arrondis. Voilà. Donc pour avoir des belles formes bien arrondies, je mets suffisamment d'arêtes ici. Voilà. Je ne sais pas si le fait d'adoucir, ça va changer quelque chose. Je vais le faire quand même. Moi. Voilà, donc objet, je l'adoucis. Allez, soyons fous. Je vais l'adoucir. Donc je vais dans objet, pardon. Objet lissé, voilà, et puis également là, j'ai pas encore regardé si ça changeait grand chose, mais bon, je regarderai. Je reviens ici, donc je vais cliquer sur auto lisser, hein, exactement pareil qu'au début, voilà. Pour l'instant, je ferme cette fenêtre là. Voilà, donc ok, donc là on a tout bien. Je vais pouvoir donc maintenant créer un effet booléen. Et donc je vais créer un effet booléen sur l'objet que je suis en train de créer. Donc là j'ai sélectionné ma découpe en quelque sorte, mon objet qui découpe. J'appuie sur Shift en continu et je fais un clic droit sur l'objet que je vais découper. Donc là les deux objets sont sélectionnés, celui qui découpe qui est entouré de rouge ou orangé, et celui qui va être découpé qui est entouré d'orange. Je clique ensuite sur le N, ici, et je vais aller dans Éditer, et chercher donc, ici, Bool Tool. J'ouvre un peu cette fenêtre, voilà. Donc Bool Tool, c'est un add-on que l'on a dans les préférences utilisateurs, donc c'est un outil qu'il faut que vous alliez cocher dans les préférences pour l'avoir, à cette fenêtre-là, autrement vous ne l'avez pas. C'est toujours le même problème, hein. Blender, c'est... on rajoute à chaque fois des add-ons pour avoir des différentes possibilités. Et je vais simplement cliquer sur Différence. Un clic gauche. Voilà. Donc l'objet a disparu et on voit que j'ai une très belle ouverture parfaitement réalisée à partir du moment où je n'ai pas subdivisé évidemment mon objet. Sinon, si je subdivisais, eh bien voilà ce qui se passerait si j'utilise une subdivision de surface. Je me retrouve avec ça, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire, donc je supprime ceci et voilà. Je garde cela. Donc encore une fois pour Bool Tool ici, bien simplement vous allez dans les préférences utilisateurs, vous allez cocher ici dans Add-on. Vous tapez tout simplement Bool et normalement plat. Voilà, Bool Tool. Il suffit de cocher ça pour avoir donc cet add-on ici dans cette fenêtre là. Alors après vous pouvez faire toutes les découpes que vous voulez. On va imaginer par exemple ici on a forcément les boutons d'allumage etc qui sont situés là. Donc là pareil, je me mets en vue 3 par exemple, je vais aller en mode objet rechercher donc quelque chose qui va me permettre de découper. Donc ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un cylindre, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc vous imaginez que vous avez créé forcément un gabarit de cette vue-là. Hein. Voilà, je vais aller chercher un cube, je recommande. Donc forcément le cube, encore une fois, je ne peux pas le voir. Donc je vais faire surface, le réduire, jusqu'à temps que je puisse le voir. Puis je vais le positionner G, Z, ici, surface, encore une fois, là, vu de dessus, je vais le positionner à GX pour le faire bouger. Voilà. Et je vais lui donner une surface sur X, SX. Voilà. Donc là, il traverse, il n'est pas positionné au bon endroit, on voit bien, donc je vais faire encore une fois SX. SZ, pardon.
pour le désépaissir, voilà. Ça correspond à la taille des boutons d'allumage de l'engin. Et puis après, évidemment, il faut le positionner au bon endroit, au centre. Voilà. Alors, bon, il y a un moyen d'avoir, de bien voir les choses, c'est de se mettre dans le mode workbench. Ici, je vais le faire d'ailleurs, pour bien voir les arêtes et tout ça, là, parce que là, c'est vrai que c'est pas très flagrant de les mettre forcément parfaitement au bon endroit. Vous pouvez utiliser le mode workbench en allant ici. À la place de Eevee, vous mettez workbench. Puis dans workbench, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, je le fais rapidement, vous tapez SVM6 workbench. Vous aurez un tuto qui va vous expliquer comment on utilise ce mode. Donc voilà, là je vais mettre en mode rendu. Voilà, et là on voit tout de suite les ombres qui apparaissent. Je vais me mettre même dans des contours ici, voilà, contour noir. Les ombres cavity, voilà, je vais rajouter des ombres de manière à bien, voilà, les deux. Donc je fais très rapidement, c'est pas le but forcément du tuto, mais voilà. Donc là on voit nettement mieux ce qu'on est en train de faire, donc je peux utiliser par exemple soit l'outil à déplacer, soit déplacer les objets en utilisant les raccourcis clavier. Ce que je vais faire en faisant G, Z, donc je déplace tout simplement l'objet sur l'axe long de l'axe Z qui est l'axe bleu, ici qui correspond donc à la hauteur dans la scène 3D, la hauteur, alors que les autres correspondent ici pour ce qui concerne X, la largeur de votre scène et la longueur ici de votre scène pour l'axe vert. Voilà, quand on est dans des positions axées comme la vue 1, la vue 2, enfin la vue 1, la vue 3 ou la vue 7. Voilà. Donc là je vais faire ma découpe, mais bon, encore une fois, pareil, j'ai envie d'avoir des bords. Donc ce que je vais faire directement CTRL A, taille, échelle, un clic gauche, puis j'emmène mon objet en mode edit, puis je fais un clic droit pour tout désélectionner. Ici je suis en mode arrête, et je vais faire Shift, CTRL, Alt, un clic droit sur le bord. J'ai sélectionné tout le tour, et là, une fois encore, je vais biseauter, là. Voilà, on voit que j'ai donc des biseaux qui sont découpes à 45 degrés. Je vais augmenter ici le nombre de segments. Et voilà, ici un clic gauche, je ferme cette fenêtre, elle ne me sert plus à rien. Et je peux par exemple, alors si je fais, si j'agrandis maintenant, tiens, on va faire une expérience, voilà, une autre expérience à savoir, si j'agrandis mon objet sur l'axe Y, bon, je sélectionne tout, et je fais SY, j'agrandis, et bien regardez ce qui se passe. Ce que vous voyez, c'est en fait ce que j'ai fait tout à l'heure pour les angles, et bien c'est en train de perdre ici la régularité, la courbe. Donc là, si je voulais pas me casser les pieds, pas revenir en arrière, bon, je fais un truc très simple, je reviens en arrière, CTRL Z. Si je veux l'agrandir sans que ça fasse de la casse, je vais rajouter, je pourrais rajouter un rayon ici, me sélectionner, pardon, je vais sélectionner uniquement les arêtes, voilà, je me mets en mode transparent ici, là, mode transparent, je sélectionne les arêtes d'un seul côté, donc je désélectionne tout, C, mode, pardon, voilà, transparent ici, je coche cette fenêtre, voilà, C, voilà, et je vais faire donc G, Y, voilà, et là, je ne déforme pas mon objet sur les bords. Voilà, donc moi si je prends le cas de mon téléphone GY, j'ai donc un premier qui est ici, qui est petit, puis je sélectionne tout, j'en ai un qui est plus grand ici, donc je vais faire Shift D, GY, voilà, je le déplace ici, mais il est plus grand, voilà, le bouton qui est là est plus grand, donc je désélectionne tout, C, je sélectionne ça, puis GY, je vais l'agrandir, voilà. Grosso modo, ça ressemble à ça, mon propre téléphone. Après,
on va voir qu'on peut faire des ouvertures avec des trous. Enfin, on va regarder pour l'objectif, la caméra et tout ça, le son. Voilà, donc là, je reviens en mode objet. Et puis, Shift, un clic droit, je sélectionne l'objet qui va être découpé. Encore une fois, j'ai mon ici les éléments qui vont découper, les ciseaux quelque part, qui vont découper des ouvertures qui sont donc colorées en rangée rouge, et donc l'objet qui va être découpé qui lui est en jaune. Et je vais faire différence. Et voilà. J'ai donc créé des ouvertures qui vont permettre de passer les boutons. Alors ensuite on a la même chose, très simple en ce qui concerne la caméra. Hop, encore une fois, mode objet, je rajoute donc un cube, ajouter, mèche, cube, surface, je viens ramener mon cube ici, surface. Donc là mon curseur 3D n'était pas au centre, alors bon, mais ça n'a pas une grande importance puisque de toute façon après voilà, je vais juste le positionner comme ça, je me mets en vue 3. Là, donc on imagine encore une fois que j'ai réalisé un gabarit. Donc là on voit bien les ombres hein, en étant dans ce mode là. Donc là on voit l'intérêt qu'il y a à se servir aussi du mode Workbench, donc qui est particulièrement intéressant hein, pour travailler facilement, avoir des couleurs, des ombres, etc. Voilà, ça c'est vraiment sympa. Voilà, bon, on va imaginer, voilà, par exemple, ça c'est pour l'objectif de ma caméra, par exemple. Voilà, on imagine que l'objectif de ma caméra se situe ici. Donc encore une fois, CTRL A, taille, échelle, mode Edit, je sélectionne un clic droit, je sélectionne tout, désélectionne tout, mode arrête, puis Shift, CTRL, Alt, un clic droit, et l'outil à biseauter, comme ceci. Je modifie le nombre de segments à partir de cette fenêtre pour avoir des courbes. Et voilà, mode objet, je sélectionne tout, je sélectionne Shift, l'objet qui va être découpé, différence, j'ai créé une ouverture. Alors pour ceux qui font de l'impression 3D, vous verrez que quelquefois, lorsque vous allez simplement refermer des surfaces qui ont été fermées de cette façon-là, vous allez éliminer des problèmes. Hein, par exemple, je me suis aperçu ici que, tout simplement, si je supprimais les faces et que je les refermais par la suite, eh bien, j'ai éliminé un certain nombre de problèmes dans l'impression 3D. Je me remets en vue dessus, par exemple, on va imaginer, donc ça, c'est l'objectif de la caméra, on va voir pour le micro. Moi, le micro, je choisirais un cercle, pas un cercle, mais un cylindre, par exemple. Voilà, pareil, donc là je suis à l'intérieur du cylindre. D'ailleurs je vais revenir en arrière, non. Je vais positionner mon curseur 3D au centre pour commencer. Shift S, curseur vers origine, puis je rajoute ici mèche, cylindre, là, surface, puisque je ramène mon cylindre au bon endroit. Voilà. Je vais déplacer mon cylindre, on imagine que le micro se situe à peu près par là. Surface, voilà, c'est gros, c'est pas très gros un micro, mais bon, on va le faire voyant, soyons fous. Donc là ça traverse bien l'objet, ce qu'il faut contrôler c'est que ça traverse bien l'objet évidemment, hein. Sinon ça peut être un problème. Et toujours en mode objet, un clic Shift, un clic droit, je sélectionne l'objet qui va être découpé, différence, et voilà, j'ai donc l'ouverture d'un micro éventuellement. Et puis, voilà, je pourrais avoir, il y a toutes sortes, tout type de prises. Je vais faire des ouvertures, par exemple ici, on va voir une chose qui va être intéressante, par exemple pour des ouvertures multiples, on trouve ça surtout sur certains téléphones. Je vais faire des ouvertures à partir d'ici. Donc pareil, encore une fois, je rajoute un cylindre, ajouter un cylindre, voilà. Ouais, mon curseur est au centre. Surface, je vais récupérer mon cylindre, surface. Là, je vais lui appliquer une rotation sur X, RX 90. Voilà, pour le mettre de ce côté-là. Ce côté-là, et je vais faire plein de petits trous ici, là, sur la face avant du téléphone, enfin de la protection de téléphone, surface. Je le déplace, je vais le positionner ici, surface. Admettons, voilà.
Donc là, je vais l'agrandir de manière à ce qu'il passe à travers, évidemment, la coque. Et on va imaginer, donc là, attention de bien positionner les objets, hein. Mais bon, encore une fois, il faut imaginer que vous auriez positionné vos objets par rapport à un gabarit, voilà, surface. Voilà. Puis on va imaginer, par exemple, que là, j'ai une série de petits trous à créer. Donc je vais tout simplement utiliser un effet ici, je vais utiliser un modificateur, je clique ici, et je vais lui appliquer un effet de tableau. Là. On voit que j'ai rajouté un élément ici, en faisant ça. J'ai rajouté un élément, et le nombre d'éléments que je vais rajouter se situe dans cette fenêtre-là. Je vais créer un écart, parce que là, évidemment, il faut que ça serait pas le... Il faut que j'écarte ces éléments-là. Donc, je vais faire un décalage relatif ici. Voilà, on va imaginer que l'écart, c'est ça. Donc, je vais mettre en vue, dans la bonne vue, ça va être donc CTRL 1. C'est ça, voilà. Voilà. Je vais me mettre également ici, voilà, je sors du mode perspective hein, pour être bien positionné. Et là, par exemple, pour ce qui est du nombre de cylindres, eh bien, je clique ici sur cette fenêtre. Voilà, on va imaginer que je dois faire ce type d'ouverture. Voilà, à partir de là, je vais tout simplement appliquer ici hein, l'effet de tableau. Là. Et maintenant, pareil, Shift en continu, un clic droit et différence. Et voilà. J'ai donc bien créé des petites ouvertures comme ceci dans mon objet. Après, on peut faire mumuse, hein, par exemple. Je vais mettre en vue de dessous, je vais créer une forme, c'est ce que j'ai fait. Donc, pour, ah tiens, on va utiliser un outil qui est intéressant, qui permet de découper. Là, si j'essaie de rajouter un rayon, vous verrez que je ne peux pas. Si je fais CTRL R, vous voyez, je peux rajouter des rayons, mais ils ne traversent pas mon objet, tout simplement parce que j'ai créé des faces en modélisant de cette façon-là. J'ai créé des faces qui comportent plus de 4 vertices. Donc, plus de 4 vertices ou moins de 4 vertices, vous ne pouvez pas utiliser un rayon pour traverser un objet. Par contre, on peut solutionner le problème. Par exemple, je sélectionne tout en faisant A et je vais utiliser un outil qui s'appelle ici bisecter. C'est l'outil à bisecter que l'on retrouve également dans les listes ici, je ne sais plus trop où. Donc il faut aller en face et puis bisecter les faces. Vous allez retrouver ça dans les listes, je ne sais plus trop où. Peut-être dans arrête. Non. Dans mèche. Où est passé bisecter? Ce qui est bien, c'est quand on a fait des menus, eh bien après, les outils, on ne sait plus où ils sont. Enfin bon, je me rappelle encore un petit peu, mais plus ça va, moins je me rappelle où ils sont collés. Donc l'outil à bisecter, où c'est qu'il est ce petit outil? C'est pas dans transformer, dans face, solidifier. Ah, je vais trouver, hein. Face. Le pire, c'est que je dois passer devant et que je ne dois pas le voir. Bon, je ne vais pas y passer non plus le réveillon, mais... Ah, voilà, il est là. Bon, donc voilà, cet outil. Donc je clique dessus, je fais un clic gauche, voilà. Et ensuite, je positionne mon curseur de souris à l'endroit où je vais tirer un trait quelque part, comme si j'avais un crayon. Donc là, je vais me servir, par exemple, ici, tiens, de la grille à l'arrière, puisque la grille, c'est un bon moyen de se repérer. C'est en quelque sorte un système de pige. Et on sait bien, quand on regarde les pyramides, que les piges, puisque c'est grosso modo comme ça qu'ils ont construit à l'époque des bâtiments aussi complexes et aussi bien réalisés, simplement avec des outils qui sont des piges. Et donc voilà, donc les piges, c'est extrêmement efficace.
Et moi, je m'en sers très régulièrement plutôt que d'utiliser forcément l'outil à mesurer. Donc voilà, j'appuie en, je vais faire comme si je tirais un trait ici. Et j'appuie en continu. Vous voyez, et on voit ce qu'on voit, je ne lâche pas. J'appuie à gauche en continu et on voit que quand je bouge ma souris, ici, je tire un trait comme ceci. Je viens de l'autre côté au même endroit en me repérant sur la grille, puis je vais lâcher, et là, je viens de tracer tout le tour. J'ai créé une découpe. Ce qui me permet maintenant, si je sélectionne par exemple ici une face, et que je fais une face interne, en allant donc ici par exemple, face interne, eh bien je vais faire une face interne comme ceci, vous voyez. Hop, je vais pas trop loin, puis je lâche et je vais faire maintenant surface, voilà. Cette face interne, je peux la déplacer, je vais mettre en vue de dessous, CTRL 7, hein. Je peux la déplacer en faisant GY, par exemple, ou en utilisant l'outil de déplacement ici, je peux la positionner où j'ai envie. Si je soulève en utilisant ici, eh bien je viens de créer une forme en dessous que l'on voit pas bien, donc je vais faire en sorte qu'on puisse la voir correctement en allant ici. En utilisant par exemple les matcaps, ça va donner une brillance à l'objet, donc matériaux, les matcaps, là, peu importe, on va utiliser celui-là. Voilà, donc là j'ai une brillance. Donc on voit que j'ai une forme, elle n'est pas marquée. Si je rajoute des rayons pour la marquer, vous allez voir, on va la voir nettement mieux. Voilà, j'ai retendu un peu les surfaces, et là on voit que j'ai donc... Alors on va la voir même ici dans ce mode-là, voilà. Si je voulais marquer davantage, je sélectionnerai par exemple les tours, extrude surface, donc ES, extrude pour allonger, pour étendre et agrandir. Là, on voit que j'ai créé une petite forme sympa, un dessin. Après, on peut dessiner tout comme ça. Voilà, je pourrais, par exemple, si je sélectionne les faces qui sont sur le côté là, je pourrais modifier un peu la forme, les bords. Voilà, en sélectionnant ça par exemple, et ça et ça. Là, je vais faire CTRL plus pour venir agrandir un peu cette sélection. Je vais désélectionner ça là. Pour venir donner une forme sur le côté. Donc là, j'ai fait beaucoup de tutos pour jouer avec les formes. Voilà, pour ceux qui veulent s'amuser à jouer avec les formes. L'outil, voilà. Et là, on voit que je vais changer. Alors là, il y a un problème d'équilibre. Simplement, mon objet n'étant pas au centre, mon manipulateur n'étant pas au centre, j'ai un déséquilibre quand j'utilise cet outil. Pour ne plus avoir de déséquilibre, je vais faire en sorte que cet outil soit positionné au centre ici, donc sur le curseur 3D, et je vais aller sélectionner ici, curseur 3D. Là. Et on voit que l'outil est venu se positionner en plein centre. Et cette fois-ci, lorsque je vais utiliser cette poignée-là, j'appuie sur Shift en continu pour écarter tout doucement. Et voilà, j'ai écarté les sélections de la même façon de chaque côté. Je vais me mettre en vue 3 ou en vue 1 plutôt. Voilà, je mets en vue 1, qu'on puisse bien apprécier le fait que, voilà. Et si j'écarte les éléments que j'ai sélectionnés, eh bien je les écarte des deux côtés de la même façon. Ce qui pourrait être un petit peu embêtant parce qu'il faudrait réduire l'intérieur. Si je devais, on voit que j'ai déformé l'intérieur, hein, pour une raison toute simple, c'est que j'ai des sélections à l'intérieur, il faut faire attention à faire la bonne sélection. Donc je reviens en arrière, c'était juste pour vous faire voir cet outil, quand on l'utilise, à faire attention à être au centre des objets pour l'utiliser et qu'il n'y ait pas des déformations dont on n'a pas besoin. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Là, je pense que vous aurez pour beaucoup travaillé sur des outils avec lesquels vous n'êtes pas forcément habitué à travailler et donc qui présentent un intérêt particulier évidemment quand on modélise des objets. Voilà, merci à tous de suivre SVM6 et puis faites des jolis objets bien découpés. Voilà, merci.